Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis très heureux et particulièrement béni d'être en votre compagnie aujourd'hui. C'est pour notre dernière journée en cette semaine sur le programme que nous avons débuté vendredi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et ma prière est que ce temps que nous allons passer dans sa présence, que le Seigneur puisse faire du bien à quelqu'un, que le Seigneur bénisse le frère Pacom qui est arrivé, le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter. Je crois en Dieu que nous allons passer un merveilleux moment ce soir. Sois béni, shalom, shalom à tout le monde. Nous allons passer un merveilleux moment dans sa présence ce soir. Et je crois fermement en Dieu que le Seigneur fera ce dont on attend de lui. Je remercie et je rends grâce au Seigneur pour votre présence à tous. Je bénis le Seigneur pour ceux qui suivent et qui, en famille, écoutent ce que nous faisons ensemble. Je rends grâce au Seigneur pour cela. En un temps comme celui-ci, il faudrait que chacun de nous, c'est l'objectif pour lequel aussi nous nous mettons à part pour lui, nous nous mettons à part pour le Seigneur, parce que nous avons besoin de voir comment il intervient dans les vies, mais surtout nous voulons voir comment le Seigneur édifie quelqu'un, permet à un frère, permet à une sœur d'être relevé dans sa vie de foi. Sois béni, sœur Gisèle, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur fortifie la foi de quelqu'un, qu'il restaure le cœur, qu'il restaure la vie d'une personne. Et ce soir, nous terminons sur le thème « N'ayez pas peur ». La peur n'est pas de notre côté, la peur n'est pas dans notre camp. Ce n'est pas de notre côté qu'il y a la terreur. Nous sommes avec celui qui a vaincu toutes choses. Nous sommes avec celui qui est plus fort que tout autre ennemi auquel nous pouvons faire face. Jésus-Christ le vainqueur. Et nous avons parcouru cette semaine, pendant ces 3 jours, les Écritures pour encourager l'Église, pour encourager les frères, pour encourager les chrétiens et faire comprendre à chacun que celui qui vit en eux est une telle autorité, est d'une telle puissance. Il n'y a pas de pareil comme lui. Nous avons élevé Jésus, nous avons établi sa royauté, nous avons rappelé sa souveraineté, nous avons rappelé sa puissance. Sois bénie la sœur Chantal également, que nous avons établi sa gloire. Nous avons rappelé qui il est, son autorité, sa puissance. On a magnifié sa personne. Et si nous élevons Jésus au plus haut niveau que nous pouvons nous attendre à une seule chose, c'est qu'il démontre sa fidélité dans notre vie. Élevez Jésus dans votre cœur, élevez Jésus dans votre vie, élevez Jésus dans votre être tout entier. Et en retour, vous aurez une assurance de sa fidélité, une confirmation de sa fidélité. Les hommes peuvent être infidèles, les femmes peuvent être infidèles. Infidèles dans ce qu'ils vont dire quelque chose, ne vont pas le faire. Ils vont promettre quelque chose, ils ne vont pas tenir à leurs promesses. Mais lui, il a montré jusqu'à aujourd'hui, et c'est certain de manière éternelle, qu'il est fidèle. Chaque chose qu'il promet, il l'accomplit. Chaque chose qu'il promet, chaque chose qu'il dit, il le fait. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous allons débuter ce soir et je voudrais vous encourager à prendre un petit instant pour partager comme on a l'habitude de le faire. À chaque fois qu'on débute, nous commençons un moment comme celui-ci. Je voudrais vous encourager à prendre un temps, à prendre un moment pour commencer à partager sur d'autres groupes, sur d'autres pages. Et ensemble, nous allons débuter. Ce soir, nous allons parler d'un thème particulier qui va achever ce que nous avons débuté depuis vendredi. Ce soir, nous allons parler de « N'ayez pas peur, l'accusateur est vaincu ». Nous allons parler de Satan, certes, nous allons parler des démons, certes, mais nous allons montrer comment est-ce qu'ils sont vaincus et qu'est-ce qui nous donne la force de dominer sur eux, qu'est-ce qui nous donne la force de briser ce que l'ennemi a fait ou bien ce qu'il est en train de faire. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre le temps de partager. Juste permettez-moi de le partager et de le mettre sur d'autres pages et de permettre à d'autres personnes de pouvoir de voir également d'autres personnes de venir partager ce moment avec nous. Merci de prendre un petit instant pour le partager autour de vous et je crois que le Seigneur bénira quelqu'un ce soir. Nous allons débuter dans quelques minutes. Nous allons débuter d'ici environ, d'ici 2 minutes environ. Nous partons à 45. Donc, prenez le temps de partager. Premièrement, on va partager ensemble. Et juste après cela, nous allons débuter.
On va commencer. Nous aurons un temps de prière vers la fin. Il faudrait qu'on passe un temps intense dans la prière. Nous allons le faire tout à l'heure. Parfait. Donnez-moi juste un instant le temps de le faire ici également. Et nous allons bénir le Seigneur et partager ensemble. Donc, prenez le temps de partager. Bon, je rends grâce à Dieu pour cela. Et je vous encourage à noter et à saisir l'opportunité que le Seigneur nous donne en un temps comme celui-ci, non seulement pour nous rapprocher davantage de lui, mais aussi pour nous souvenir de la faveur et de la grâce qu'il nous donne. Shalom à tous ceux qui sont en train d'arriver également. Nous prenons juste un instant pour partager autour de nous et nous allons débuter très rapidement. Donc, je bénis le Seigneur pour vos vies, je bénis le Seigneur pour vos personnes, pour vous, vos familles, ce que vous faites. Mais en un temps comme celui-ci, prenez le temps de rechercher davantage son visage, de rechercher davantage sa face. Prenez le temps dans votre cœur de renouer avec lui. Prenez le temps de rafraîchir cette passion, cette ferveur, cette flamme qu'il y avait dans votre cœur. Prenez le temps de le faire. Et je crois que le Seigneur travaillera dans votre vie et autour de vous si vous prenez le temps de vous approcher de lui, si vous prenez le temps de venir vers lui. Donc, je vais repartager sur un ou deux groupes et après nous allons débuter directement avec vous ce soir. Donc, je rends grâce au Seigneur pour cela. Permettez-moi de le faire un instant. Je le fais ici. Et je le fais encore ici. Et après, nous allons débuter ensemble. On prend juste quelques 2 minutes pour partager. Nous avons 45, 46. On va commencer tout de suite. Et ce serait bon. Donc, que le Seigneur bénisse tous ceux et celles qui sont connectés. Et ensemble, nous allons partager un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Parfait. C'est bon ici. C'est bon également là. Et c'est bon. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour vous et je vais commencer tout premièrement par prier. Avant toute chose, nous allons remettre ces instants, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Et je voudrais que si vous êtes chez vous actuellement, prenez un temps, mettez-vous à part, faites comme une bulle, mettez-vous en famille et consacrez ce temps-ci que nous sommes en train de mettre de côté, consacrez-le pour le Seigneur. C'est un temps pour lui, c'est un temps que nous lui offrons, c'est un temps de qualité que nous voulons lui donner. Nous allons prier ensemble premièrement et juste après, nous allons débuter. Sois béni, chère Janice, que le Seigneur bénisse tous ceux et celles qui sont en train de se connecter. Vous pouvez continuer à partager le temps que nous débutons et que d'autres personnes nous rejoignent. Tendre Père Céleste, nous te bénissons pour ce soir. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour les personnes qui sont connectées. Plusieurs sont connectés en Afrique, plusieurs en France et dans d'autres endroits dans le monde. Je te bénis, Seigneur, pour ta grâce et ta faveur. Ma prière est que tu préserves chacune de leurs vies et que tu les protèges. Laisse, Saint-Esprit, qu'ils soient en sécurité et qu'ils soient préservés. Nous sommes en train de traiter du sujet de la peur. Nous avons parlé d'émotions, de sentiments hier et ce soir, nous voulons parler de l'esprit qui agite la peur, de l'esprit qui agite cette épouvante et qui veut soumettre les chrétiens à l'inaction, qui veut les paralyser. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus et nous voulons soumettre toute puissance de l'ennemi dans l'atmosphère, dans les lieux célestes, dans les lieux terrestres. Nous voulons soumettre la puissance de l'ennemi et nous voulons commander que toute capacité de Satan soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prier, Seigneur, que tu nous donnes ce soir de nous rapprocher de toi, de venir de toi, auprès de toi et de recevoir de ta part. Au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux de terminer ces 3 jours avec vous. Et nous allons faire premièrement, comme on a l'habitude de le faire, je vais faire un petit rappel de ce dont on a parlé hier. Et juste après, nous allons introduire ce qui concerne notre sujet de ce soir. Je voudrais encourager chacun de vous à vous dire que hier, nous avons parlé de la peur. Et un point important sur lequel je voudrais revenir, c'est que quand on parle de la peur, frère, il faut comprendre que la peur, selon les Écritures, son origine, cela a été mentionné pour la première fois lorsque Adam est tombé, lorsque Adam a échoué, lorsque Adam arrive et regarde devant le Seigneur et qu'il n'avait plus la possibilité, lui, Adam, il ne pouvait plus s'approcher de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il ne pouvait plus s'approcher de Dieu?
pour la simple et bonne raison qu'il avait peur. Pourquoi il avait peur? Il y avait une sentence après le fait que la Bible dit, si tu touches à ce fruit, une sentence attendait la personne qui le faisait. Et Adam avait touché au fruit. Adam l'avait consommé. Ça veut dire qu'il avait peur de la sentence. À partir de la désobéissance, la peur s'est installée. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, il n'y a plus besoin de comprendre, il n'y a plus besoin d'avoir peur, de pleurer et de dire que la sentence elle va arriver. Non, parce que Christ a porté toutes les sentences nécessaires. Jésus-Christ a été condamné pour ta culpabilité, condamné pour toute action mauvaise que tu as pu faire. Nous allons pousser un peu plus dans ce domaine ce soir et on va prendre les Écritures pour nous établir ces convictions dans notre cœur. On va soulever également un sujet important qui concerne l'Église ce soir. Il s'agit de la justice de Dieu. On va en parler en quelques minutes pour comprendre ce que c'est. Pourquoi est-ce que c'est une arme importante dans la lutte que nous avons à faire avec l'ennemi? Je voudrais continuer et dire ceci. Nous avons également parlé de la peur qui paralyse. Nous avons également dit que Satan est tombé et il utilise 3 leviers qui sont la peur, qui sont le doute, qui sont l'incrédulité. Voilà les 3 leviers principaux qu'il utilise. Il utilise la peur pour te paralyser. Tu vas te demander, est-ce que je vais vraiment réussir? Il va mettre un complexe d'infériorité ou d'incapacité dans ton cœur et tu vas dire, je ne sais pas, est-ce que ça va marcher? J'ai peur de ceci, j'ai peur de l'échec, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur. Mais tu pourras jamais savoir si tu n'essayes pas. Justement, le diable, il agite la peur pour que tu n'essayes pas. Il agite la peur pour que tu n'avances pas. Parce qu'il a compris bien que la foi est un verbe d'action. La foi est un verbe d'action. La foi, ce n'est pas juste quelque chose qu'on a dans son cœur. La foi, c'est croire en Dieu dans son cœur et agir au domaine naturel, au domaine spirituel. Poser des actions. On ne peut pas parler de foi s'il n'y a pas d'action. Et le diable le sait. Il le sait très bien. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il injecte la peur. Il agite la peur de l'échec, la peur que ça ne marche pas, la peur que tu ne reçoives pas, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur que tu ne te lèves pas, la peur. Il agite la peur. Elle te paralyse et tu ne poses pas d'action et rien ne se produit dans ta vie. Je voudrais qu'au travers de ces 3 jours, que tu comprennes que tu dois devenir un chrétien d'action. Tu dois poser des actions. Ta foi ne doit pas se limiter juste à ce que tu dis. Nous avons le genre de foi de Dieu. Nous allons aborder le sujet. Si le Seigneur permet, avant la fin du confinement, nous allons parler du genre de foi de Dieu. Le genre de foi de Dieu, c'est un genre de foi particulier. Nous allons pousser les chrétiens à voir le genre de foi de Dieu. C'est un genre de foi qui voit la réponse. C'est un genre de foi qui dit la réponse. C'est un genre de foi qui agit en fonction de ce qu'il a vu et de ce qu'il a dit. Ça veut dire que la foi est un verbe d'action. La foi, ce n'est pas juste penser. La foi, c'est croire, être certain de ce qu'on croit. La foi, c'est dire, proclamer, déclarer. Et la foi, c'est agir en fonction de ce qu'on croit, de ce qu'on dit. Est-ce que tout le monde a le son? Parce que j'ai certaines personnes qui me disent qu'ils n'ont pas le son. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je bénis le Seigneur pour vous. Écoutez attentivement cela. La foi, c'est voir. La foi, c'est déclarer, proclamer. Et la foi, c'est agir. Le diable sait que si tu n'agis pas, rien ne va se produire. Le diable sait que s'il met le doute dans ton cœur, tu ne pries pas, rien ne va se produire. Le diable sait cela. Il le sait. Alors il agite la peur, il agite le doute, il agite l'incrédulité. Hello! J'espère que vous êtes avec moi ce soir. Nous sommes juste en train de démarrer et je voulais rappeler un peu ce dont on a parlé hier, ce dont on s'est dit hier. Je voulais rappeler que nous avons dit que Christ a vaincu à la croix. Christ a établi toutes choses et maintenant sont acquises par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix. Et ce soir, nous allons parler de n'ayez pas peur, l'accusateur est vaincu. N'ayez pas peur, l'accusateur est vaincu, frère. N'ayez pas peur, l'accusateur est vaincu. L'accusateur, son travail, c'est de rapporter auprès du Seigneur ce que tu as fait. C'est de rapporter auprès du Seigneur ce que tu as fait comme erreur. C'est de rapporter auprès de Dieu ce que tu as fait. Et quand tu sais que quelqu'un va aller accuser, quelqu'un va aller dire que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, ce qui se passe, c'est que toi, tu es inquiet. Toi, tu as peur de la sentence. Tu as peur de ce qui va se produire après. Il n'y a plus besoin d'avoir peur. L'accusateur est vaincu.
notre échange ou ce dont nous allons parler ce soir va s'articuler sur acte 1, acte 2, acte 3, acte 4. Il ne s'agit pas du livre des actes des apôtres, mais simplement ça va se répartir en 4 points principaux. C'est autour de cela que nous allons tourner. Je prie le Seigneur qu'il donne à chacun de comprendre, chacun de recevoir le courage divin dans son cœur et d'être fortifié dans son âme. C'est ma prière ce soir. Nous allons débuter directement et nous allons dans les Saintes Écritures et nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 28, autant pour moi. Ézéchiel, le chapitre 28. Nous allons lire ensemble les Écritures. Ézéchiel, le chapitre 28. Vous êtes ensemble avec moi? Ézéchiel 28, nous allons lire les Écritures. Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 12. Nous lisons le verset 12, le verset 13, le verset 14 et le verset 19. Je voudrais lire quelque chose maintenant. Je lis la dernière partie du verset, la partie B. Ézéchiel 28, à partir du verset 12. « Fils de l'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Verset 13. « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. » Le verset 14, on va plus loin. « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. » Écoutez, Dieu m'envoie dire à l'Église aujourd'hui, rappeler à l'Église qui Satan était. Pas qui il est, qui Satan était. C'est de ça qu'il est question. On parle de qui il était, on ne parle pas de qui il est. Satan était un chérubin protecteur. Il était recouvert de toute espèce de pierres précieuses. Il était porteur de la lumière divine, représentant de l'éclat, représentant la gloire de Dieu. C'est ce qu'il était, ce n'est pas ce qu'il est. Et ce soir, je voudrais dire à l'Église qu'il était cela. Il ne l'est plus. Vous pouvez lire dans ce verset, on parle du roi de Tyr, mais on ne peut pas parler d'un homme et dire qu'il mettait le sceau à la perfection. Ça veut dire que la prophétie était certes annoncée sur la vie du roi de Tyr, mais c'était une prophétie qui tirait sur le passé. Et elle témoignait déjà de qui Satan était. Il était un ange porteur de lumière, un chérubin protecteur en Éden. Il était glorieux, il était puissant. Il tirait sa puissance, son autorité, sa gloire, sa force, sa vie. Il tirait tout de Dieu. Parce qu'il représentait la gloire de Dieu. Ce n'était pas par essence lui-même qui était glorieux. C'est qu'il représentait la gloire de Dieu. Et je voudrais vous encourager une chose. Lisons le verset 19 ensemble. Passons rapidement cette étape. Parce que je suis parmi les personnes, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, qui croient que nous n'avons pas à passer toute la journée sur le diable et sur Satan. C'est un cas résolu. C'est un problème qui a déjà trouvé une solution. Le diable n'est pas quelque chose ou quelqu'un sur qui on doit passer des jours, des mois, des années à parler. C'est pour ça que quand je parle de Satan, je passe directement. Ce n'est pas que j'ai peur. C'est juste que je trouve que ce n'est pas assez urgent, c'est pas assez important pour que je passe assez de temps dessus. Je voudrais qu'on passe directement à ce qui est essentiel pour moi ce soir. Le verset 19 nous dit ceci. Le verset 19. Tu seras un objet d'épouvante. Tu ne seras plus jamais rien. Tu seras un objet d'épouvante. Tu ne seras plus jamais rien. Écoutez, frère. Les Écritures disent que lorsque Lucifer, porteur de lumière, a eu de l'orgueil qui est monté dans son cœur, il a dit, je monterai au-dessus des étoiles de mon Dieu, et je m'asserai au-dessus de son siège et au-dessus de lui. La Bible dit qu'il a corrompu certains anges dans le ciel. Il a corrompu un nombre de personnes, un nombre d'anges qui ont accepté son projet, son projet, et ces personnes sont tombées déchues avec lui. Et la Bible me dit une chose concernant Lucifer, concernant Satan. Elle dit de lui qu'il ne sera plus à jamais. Son pouvoir, il ne sera plus fait mention de lui. Sa capacité, il ne sera plus à jamais. À jamais, il sera rien. Et je voudrais que l'Église saisisse cette parole, qu'elle comprenne que Lucifer, Satan, l'accusateur des frères, est vaincu.
Acte 1, il est tombé. Là, nous parlons de l'acte 1. Acte 1, il est vaincu dans le royaume des cieux. Acte 1, il est vaincu dans le ciel. Acte 1, il est jeté à terre. Acte 1, il est déchu. Acte 1, il a perdu son pouvoir. Il a perdu sa gloire. Acte 1, il a perdu sa position. Acte 1, il a perdu ses capacités. Acte 1, il a perdu tout ce qui faisait de lui une personne puissante, glorieuse. Acte 1, il est tombé. Acte 1, il est perdu. C'est notre première partie ce soir. Acte 1, il est tombé, frère. Ne craignez pas un homme déchu. Ne craignez pas un esprit déchu. Ne craignez pas quelqu'un qui a perdu tout pouvoir de nuire. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure le diable a la capacité encore de nuire sur la terre. Pourquoi il a la capacité encore de faire certaines choses. Nous allons le voir tout à l'heure. Acte 1, il est tombé. Acte 1, il est rabaissé à terre. Et la Bible dit, tu ne seras plus à jamais. Tu ne seras plus à jamais. Rien du tout sera. Tu ne seras plus compté parmi ceux qui comptaient. Tu ne seras plus apprécié parmi les rois, parmi les glorieux. Tu ne seras plus nommé parmi les puissants. Tu ne seras plus nommé. Que le Seigneur bénisse chacun de vous ce soir. Acte 2, lisons Colossiens chapitre 2, le verset 14 au verset 15. Là, nous venons de passer à l'acte 1. Nous sommes en train de parler de comment est-ce que le diable est vaincu. Les actes qui composent, qui détaillent sa chute, sa perte. Tout ce qui compose le fait qu'il a perdu sa puissance, il a perdu sa place, il a perdu sa gloire. Colossiens, lisons Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Vous pourrez lire à partir du verset 14 et la suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est à partir du verset 14. Colossiens 2. Écoutez, là, la Bible est en train de nous parler de ce qui s'est passé à la croix. L'œuvre de la croix, ce qui s'est produit à la croix, tout ce qui s'est passé ce soir-là, ce jour-là, cet après-midi, quand Jésus meurt, quand Jésus donne sa vie, quand il offre sa vie à l'humanité. Voici ce qui s'est passé à la croix. La Bible dit en Colossiens chapitre 2, verset 14, « Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. » C'est-à-dire qu'elle nous condamnait. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Tout ce qui est un sujet de condamnation pour toi, il l'a cloué à la croix. Tout acte qui était un sujet de condamnation pour toi, cloué à la croix. Toute ordonnance, toute prophétie, toute déclaration, toute parole, toute programmation, toute planification, clouée à la croix. Tout ce qui te condamnait, tout ce qui te liait, tout ce qui t'empêchait de croître, tout ce qui t'empêchait de prospérer, tout ce qui t'empêchait d'avancer, tout ce qui t'empêchait d'être élevé, cloué à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, l'acte dont les ordonnances nous assimilaient à des gens condamnés, à des gens perdants, à des gens qui ont échoué, à des gens morts, cloués à la croix. Je ne sais pas si c'est en train de résonner dans ton cœur. Je dis l'acte où étaient écrites toutes les prophéties négatives, toute parole d'échec, toute parole de malédiction, toute parole de non-accomplissement, toute parole de stérilité, tout acte de mort, tout acte d'échec, tout acte de brisement, tout acte de non-accomplissement, tout a été cloué à la croix. Je ne sais pas si cela résonne dans ton cœur. Je voudrais que cela résonne dans ton cœur, que cela touche à ton cœur, que cela trouve dans ton cœur, dans ta vie, dans ton existence, ce qui avait été déclaré par l'ennemi, même ce qui avait été déclaré par ta famille, même ce qui avait été déclaré par tes amis, même ce qui avait été déclaré par la vie, la situation, les circonstances en elles-mêmes. Tout acte contraire, tout acte condamnant ta vie, tout acte qui limitait ta vie, cloué à la croix. Je ne sais pas, je vais relire. J'aime bien ce passage. J'aime bien ce passage. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Acte 2. Acte 1, Satan est tombé du ciel sur la terre. Acte 1, il a perdu sa place de gloire. Il a perdu sa parure. Acte 1, il a perdu sa puissance. Acte 1, il est déchu. Acte 1, il est tombé à terre.
Acte 2, les ordonnances, les principes, les lois, les prophéties, les écrits, tous les édits, tout ce qui était programmé contre toi. Acte 2, Jésus a pris toutes ces choses, il a dépouillé les principautés qui rédigeaient ces édits, qui rédigeaient ces actes contraires à ta vie, il les a dépouillés et de leur pouvoir. Il a ruiné leur capacité. Il a ruiné leur pouvoir. N'ayez pas peur. L'accusateur est vaincu. N'ayez pas peur. L'accusateur est vaincu, frère. Il est vaincu. Acte 2, c'est que à la croix, il a cloué tout ce qui condamnait ta vie. Il a dépouillé les principautés dans les lieux célestes, les principautés dans ta famille, les principautés dans ta ville, les principautés dans ton pays, les principautés dans les mers, les principautés dans les airs, les principautés sous la terre, les principautés dans les forêts, les principautés sous les montagnes, les principautés dans les villes. Peu importe là où il y a des principautés qui dominent sur les vies, qui dominent sur les cœurs, qui ont autorité sur les esprits, il les a dépouillés. Il les a dépouillés de leur pouvoir. Il a ruiné leur vie. Il les a dépossédés de leur pouvoir. Il les a dépossédés de leur capacité de nuire. Il les a dépossédés de leur capacité de briser. Il les a dépossédés de leur capacité de faire quoi que ce soit. Et je prie que le Seigneur te donne de saisir cela. Que cela résonne dans ton cœur. 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 Je prie que cela résonne dans ton cœur. Quand cela va résonner dans ton cœur, quand cela va résonner dans ton cœur, tu seras capable de dire à Satan, prends tes bagages et va-t'en de ma maison. Satan, prends tes bagages et va-t'en de mes projets. Satan, prends tes bagages et va-t'en de ma vie. Satan, prends tes bagages et quitte ce lieu parce que tu as été dépouillé, tu as été ruiné de tout pouvoir. La Bible dit qu'il les a livrés en spectacle. Honteusement, ils ont été livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Acte 2, il laisse triompher à la croix. Acte 2, il a triomphé par la croix. Acte 1, il est tombé. Acte 2, il les a cloués. Acte 2, cloué à la croix. Acte 2, il a triomphé à la croix. J'encourage l'Église. Et je voudrais vous dire, l'acte 3 est celui qui me donne beaucoup plus de la joie. L'acte 3 est celui de la troisième partie de notre message. Ou bien la troisième partie, l'acte 3 de la défaite de Lucifer, de la défaite de Satan, de la défaite de l'accusateur. C'est lui qui réjouit mon cœur. Il réjouit mon cœur. Avant d'y arriver, je voudrais que tu m'écrives un Amen. Dis-moi un Amen sur cette page-là. Écris un Amen, tape un Amen. Parce que l'acte 3 est celui qui réjouit mon cœur plus que toute autre chose. Je crois en Dieu que quelque chose va bouger dans ton existence ce soir. Tu ne seras plus jamais, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Écoutez, l'acte 3 est celui qui me donne de la réjouissance. Parce que l'acte 3 me permet d'être participatif, me permet de saisir, me permet d'être participant à la gloire, à la défaite de Satan et à la gloire de Dieu. L'acte 3 est merveilleux. Écoutez ce que les Écritures disent. Acte 3, Luc chapitre 10. Luc le chapitre 10. Écoutez, Luc le chapitre 10 me dit quelque chose. J'ai de la joie dans mon cœur quand je lis de telles choses. J'ai de la joie dans mon cœur quand je lis de telles choses. Luc le chapitre 10, lisons le verset 19. Luc 10, verset 19. Écoutez, il ne s'agit plus de Dieu qui a fait en sorte que Satan soit détrôné du ciel et tombe sur la terre. Il ne s'agit plus de Jésus à la croix qui a cloué tous les actes dont les ordonnances te condamnaient, te flagellaient, t'accablaient, t'attristaient. Il s'agit maintenant de quelque chose de particulièrement glorieux. Luc chapitre 10, le verset 19, la Bible dit, « Voici, ô Église, ô Fils de Dieu, voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous communique le pouvoir. »
ce qui a donné à Dieu le pouvoir qui a permis que Dieu le fasse tomber du ciel, le pouvoir qui a fait que Jésus cloue toutes choses à la croix, il vous le donne. Il vous le donne. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents, c'est la ruse. Les serpents, c'est le mensonge. Le serpent, regardez ce que le diable a fait. On dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux. De marcher sur toutes les ruses de la terre. Sur toutes les ruses de l'ennemi. Sur toutes les ruses des hommes de la terre. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Ça veut dire que je peux aussi maintenant être participant de la chute, de l'échec, de la chute de Lucifer, de la chute de Satan. Je peux moi aussi participer. Je peux participer. Oui, je peux. Oui, je peux. Parce qu'il m'a donné le pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que cela voudrait dire. Ça veut dire que le roi des rois est assis sur son trône. Le roi des rois qui domine dans les cieux et qui domine sur toutes les nations a délégué son pouvoir à un homme, à une femme, à un jeune homme, à un enfant. Et il lui dit, c'est un problème que j'ai résolu ici dans le ciel. C'est un problème dont j'ai trouvé solution dans le ciel. Il lui dit, c'est un problème dont j'ai trouvé solution à la croix. Et il dit, tiens, je te donne le pouvoir. Acte 3, vas-y maintenant, continue le travail. Vas-y, continue le travail. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Coronavirus, c'est la puissance de l'ennemi. Il l'utilise pour faire mal. La peur, c'est la puissance de l'ennemi. Il l'utilise pour te limiter et t'intimider. L'incrédulité, c'est la puissance de l'ennemi. Il l'utilise pour que tu ne reçoives pas de Dieu. Toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut te nuire. Toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Ce que le diable agite comme puissance, ce qu'il agite comme force, Dieu, le Seigneur, Jésus, t'a donné le pouvoir de marcher sur ces choses. Ce que je veux dire à l'Église aujourd'hui, arrêtez simplement de répéter les Écritures, mais tenez votre pouvoir et exercez votre autorité. Exercez votre pouvoir. Marchez sur les œuvres de l'ennemi. Proclamez le nom de Jésus. Soumettez tout esprit désobéissant. Soumettez tout esprit désobéissant à l'obéissance à la parole. Église, je vous dis, levez-vous, prenez autorité dans le nom de Jésus et déclarez le nom de Jésus et que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Commandez à la maladie de partir, commandez aux esprits mauvais d'être libérés, commandez aux esprits de quitter les corps, prenez autorité. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé de camp. Avant, il était dans le camp de l'ennemi. Maintenant, il a été cloué à la croix. Tout ce qui nous condamnait et nous empêchait d'exercer l'autorité, nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu l'autorité. Dites et déclarez-le. J'ai l'autorité au nom de Jésus. J'ai le pouvoir dans le nom de Jésus. Je ne suis pas un échec, je ne suis pas perdant, je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Église du Seigneur, Église du Seigneur, je vous prie et je vous encourage, relevez-vous, prenez autorité, reprenez autorité parce que le pouvoir vous a été donné. Ça, nous sommes en train de parler de pouvoir. Il dit, tout pouvoir. Oh, je dis, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il dit, je vous ai donné. Comprenez-vous ce que donner veut dire? Comprenez-vous ce que cela voudrait dire? Ça veut dire que ça lui appartient. Ça veut dire que le pouvoir est à Jésus. Ça veut dire qu'il a acquis le pouvoir. Il a le pouvoir total. Et il dit, sur le pouvoir, je perds mon droit et je vous le donne. Désormais, ça vous appartient. Exercez, utilisez-le. Lorsque dans votre entourage, vous avez des collègues qui ont des esprits qui viennent simplement pour vous accabler, vous faire souffrir. Lorsque vous avez des dirigeants qui viennent vous accabler, vous faire souffrir, vous avez le pouvoir de changer les raisonnements. Vous avez le pouvoir de soumettre les esprits. Vous avez le pouvoir de soumettre les pensées.
vous avez le pouvoir. Il ne s'agit plus de dire « Oh Dieu, où es-tu » Il s'agit d'exercer le pouvoir que tu as reçu. Il ne s'agit plus de dire seulement « Oui, la croix, oui, elle a tout accompli ». Exerce le pouvoir que tu as reçu de Dieu. Quand tu travailles, quand tu investis, quand tu te lèves, quand tu marches, quand tu cours, quand tu donnes de l'argent, tu finances, tu fais des financements, tu investis, tu fais dans ton travail, tu fais dans des affaires. Commande le pouvoir. Tu as le pouvoir de déclarer la prospérité, de déclarer le succès, de déclarer la réussite. Tu as le pouvoir de briser le projet de Satan contre tes projets. Tu as le pouvoir. Tu l'as, frère. Tu l'as, sœur. Exerce-le. Manifeste-le. Démontre-le. Démontre-le. Tu l'as, ce pouvoir. Et je prie le Seigneur qu'il donne à chacun de vous de manifester ce pouvoir. Nous allons vers la dernière partie de notre intervention ce soir. Là, nous avons parlé, acte 1, la chute de Satan du ciel, il est tombé. Acte 2, toutes les ordonnances qui nous condamnaient, clouées à la croix. Acte 3, tu as le pouvoir, toi, fils de Dieu, toi, chrétien, tu as le pouvoir. Toi qui crois en Jésus, tu as le pouvoir. Toi qui dis que Jésus est ton Seigneur, toi qui dis que Jésus est ton Dieu, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Acte 4. Il s'agit de Matthieu chapitre 25, le verset 41. Le dernier acte de la vie de Satan. Le dernier acte de la vie de Satan. Il s'agit de Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, le verset 41. Matthieu 25, le verset 41. Les Écritures déclarent. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Le diable et ses anges, il sait ce qui a été préparé pour lui. Le diable et ses anges sait ce qui a été préparé pour lui. Après sa chute du ciel, après que tout soit cloué à la croix, après que toi tu le malmènes par le pouvoir que tu as reçu de Dieu, tu le déloges de lieu en lieu, c'est un sans domicile fixe à partir du moment où on a reçu le pouvoir. Il sait ce qu'il attend. Ce qu'il attend, c'est le feu éternel. Ce qu'il attend, c'est l'enfer éternel. Il le sait cela. Son sort est scellé. Il ne peut pas gagner. Il ne peut pas être victorieux. Son sort est scellé. La fin est déjà déclarée. La fin est déjà connue. Il ne peut pas vaincre. La fin est connue. Son sort est scellé. L'enfer est préparé pour Lucifer, le diable, Satan et ses démons. Donc quand le diable arrive auprès de vous, dites-lui, Satan, je sais quelle est ta fin. Je sais quelle est ta fin. Je sais où tu finiras. Je sais jusqu'où tu iras. C'est en enfer que tu iras, Lucifer. C'est en enfer que tu iras, Satan. Tu ne peux pas vaincre sur ma vie. Tu ne peux pas vaincre sur ma famille. Tu ne peux pas vaincre sur mon existence. Tu n'es pas capable de vaincre. Tu ne vaincras pas. Tu ne peux pas. Et j'encourage chacun de vous à comprendre cela. J'encourage chacun de vous à le saisir et à comprendre que le Seigneur a besoin que vous compreniez que tout est accompli. Vous avez tout pouvoir. Vous avez reçu tout pouvoir de la part du Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour cela. Nous allons à la dernière partie de notre intervention ce soir. Et je voudrais vous dire, avant que nous entrons dans un temps de prière, je voudrais qu'on passe un bon moment de prière tout à l'heure et qu'on évoque vraiment le nom du Seigneur pour demander à ce que sa main s'étende sur les vies, sur les chrétiens et sur l'Église. Écoutez ceci. Je voudrais vous encourager à comprendre et à saisir une chose. L'objet que le diable agite contre nous, c'est l'accusation. Il nous accuse de notre passé. Il nous accuse de notre présent. Il nous accuse de notre futur. Il nous accuse des choses qu'on n'a même pas encore faites. Il nous accuse de celles qu'on a déjà faites. Il nous accuse
de ce que nous sommes, c'est l'accusateur. Il agite cela pour nous accuser. Est-ce que le diable t'accuse par rapport à ce que tu as fait dans ton passé? Est-ce qu'il t'accuse de cela? Je voudrais te dire une chose. S'il t'accuse de cela, de ce que tu as fait dans le passé, dis-lui que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Son accusation n'a donc pas de valeur, parce que la personne qui l'accuse est restée clouée à la croix. Si le diable t'accuse sur ce que tu as fait dans le passé, de tes incapacités, ce que tu n'as pas été capable de faire, dis-lui que Satan, ce dont tu es en train de m'accuser, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est Christ qui vit maintenant. Je suis une nouvelle personne, je suis une nouvelle créature. Le diable rappelle les malédictions de ton existence, les malédictions de ta famille, les malédictions de tes aïeuls, les malédictions de tes aïeux, de tes pères, les malédictions, les limitations de ta famille. Dis-lui que je ne viens pas de cette destinée ni de cette lignée familiale. Je viens de la lignée divine. Je viens de la lignée royale. Je suis fils de roi. Je suis fille de roi. Je suis princesse de Dieu. Ce que ton père n'a pu faire, tu le feras. Ce que ta mère n'a pu faire, tu le feras. La limite de ta famille, tu la dépasseras. Là où il tenait ta famille, par rapport à un lien, par rapport à une alliance particulière, tu la dépasseras parce que tu n'es pas de cette famille. Ta famille, elle est céleste. Tout ce qui est de la grâce, de la faveur, vient céleste. Prenez soin de vos familles, vous y vivez, mais comprenez que si vous réussissez, cela dépend des cieux. Si vous avancez, cela dépend des cieux. Il ne s'agit pas de ce que votre famille est capable de faire, ni de vous donner, mais ce que Dieu est capable de faire et de vous donner. Je vous encourage, Église. Je vous encourage, fils de Dieu. Le diable a un objectif précis. Jean chapitre 10, le verset 10. C'est de dérober, c'est d'égorger et de détruire. C'est de tuer, c'est de voler, c'est de détruire. C'est son objectif permanent. Et je vous encourage. Et je prie que chacun de vous, écoutez ceci. Que le Seigneur réveille dans votre cœur de comprendre que le même verset de Jean chapitre 10, le verset 10, nous dit une chose. C'est que, mais là, on va le lire. J'aime ce passage parce que dans un seul verset, vous avez à la fois ce que le diable veut, ce qu'il peut faire, et à la fois ce que Dieu fait et ce qu'il va faire. Jean 10, 10, le voleur, on parle de Satan, ne vient que pour voler, tuer, détruire. Mais moi, je suis venu. Jésus dit, lui, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Qu'elle ait en abondance. Et, écoutez, Église, vous n'avez pas à craindre le manque parce que Jésus est venu pour que vous ayez de l'abondance. Vous n'avez pas à craindre la nuit parce que la protection de l'Éternel est pour vous. Vous n'avez pas à craindre les attaques de Satan. Tout son pouvoir a été ruiné. Il a été dépouillé de son pouvoir. Et tout à l'heure, j'étais en train de dire, nous allons parler ensemble de savoir pourquoi les principautés dans les lieux célestes. Pourquoi les principautés ont encore la capacité d'agir, de travailler et de nuire? Deux raisons principales. Parce que le peuple de Dieu manque de connaissances. Parce que le peuple de Dieu n'exerce pas son autorité. C'est pour cela que la nature souffre, la nature gémit, la nature pleure. Parce que ce qui domine sur elle n'est pas ce qui devrait dominer. La nature soupire, elle attend la manifestation des fils de Dieu. Elle attend qu'ils se réveillent un matin et qu'ils disent « Waouh, j'ai reçu le pouvoir sur la maladie. Waouh, j'ai reçu le pouvoir sur la pauvreté. Waouh, j'ai reçu le pouvoir sur les prophéties négatives. Waouh, j'ai reçu le pouvoir sur toute malédiction. Waouh, j'ai reçu le pouvoir sur l'échec. Waouh, j'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. Wow, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir, je l'ai reçu, j'ai reçu le pouvoir. C'est ce que la création attend. Elle attend que tu te réveilles un matin et que tu dises « Waouh, j'ai reçu le pouvoir » et que tu prophétises sur l'atmosphère, sur les temps, les saisons, sur la terre, que tu déclares quelque chose. Tu as reçu le pouvoir de faire cesser l'action de l'ennemi. Tu as le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Et je crois en Dieu que des fils
des hommes, des femmes vont se lever ayant reçu ce pouvoir, se tiendront debout et manifesteront, exerceront leur pouvoir, exerceront l'autorité qu'ils ont reçue afin de soumettre toute la puissance de l'ennemi. Église du Seigneur, chrétiens, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez reçu le pouvoir. N'ayez donc pas peur. N'ayez donc pas peur. Vous avez reçu le pouvoir sur le célibat aussi. Vous avez le pouvoir sur la stérilité. Vous avez le pouvoir sur le vol. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir sur toutes les actions de Satan. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Vous l'avez reçu. Quand on a le pouvoir, on ne le demande plus. Quand on a le pouvoir, on l'exerce. Rendez-vous compte qu'un président est élu. Il a reçu du peuple le pouvoir d'exercer l'autorité. Et il va chez lui à la maison. Et il attend qu'on vienne encore le lui donner. Il attend encore autre chose. Il a reçu pouvoir du peuple d'exercer le pouvoir et l'autorité. Vous avez reçu le pouvoir. Qu'attendez-vous encore? Je vous ai donné. Jésus dit, je vous ai donné. Donner veut dire que quelqu'un qui avait droit sur une possession perd son droit. Il dit, je renonce à mon droit sur cette propriété pour que vous exercez votre droit sur cette propriété. C'était la propriété de Dieu. C'était son pouvoir. Et il dit, je renonce à cette propriété, d'exercer mon droit dessus. Je vous le donne. Exercez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Qu'on vous appelle illuminé, oui. Ce que je fais quand j'arrive au Cameroun, je vais dans mes champs, dans mes plantations. J'exerce mon pouvoir et mon autorité de fils de Dieu. Je dis à la terre qu'elle produise. Je dis aux arbres qu'ils produisent. Quand à gauche, ça ne produit pas. À droite, ça ne produit pas. Là-bas, ils mettent des engrais, ça ne marche pas. Sur ma terre, ça produit. Cela peut paraître fou, mais j'ai reçu le pouvoir. Dans mes affaires, je déclare je déclare le succès, la réussite. J'ai reçu le pouvoir, j'exerce l'autorité. À gauche, ça peut dire, ça ne marche pas, la maladie, ça ne va. J'ai reçu le pouvoir. Déclarez cela. Vous avez le pouvoir. Souvenez-vous comment les choses se sont passées en Éden. Dieu a créé Adam et il lui a donné le jardin pour le cultiver et prendre soin. Vous avez le pouvoir. Cultiver et prendre soin du jardin. Vous avez le pouvoir. Église du Seigneur, lève-toi et réveille-toi ce matin. Lève-toi et réveille-toi ce matin. Je prie que ce soir ou cette journée soit le matin de ton réveil. Soit un début pour toi. Lève-toi et déclare des choses. Exerce le pouvoir que tu as reçu de Dieu. Nous allons ensemble continuer. Et je vais prier. Je bénis le Seigneur pour ces 3 jours que nous avons passés ensemble. Et ma prière, c'est de dire et de demander à chacun de vous, gardez confiance et n'ayez pas peur. Le diable sait que s'il injecte de la peur dans ton cœur, tu vas fuir et tu vas t'éloigner de Dieu. Si tu es éloigné de Dieu, tu tournes le dos à Dieu, tu ne peux pas voir sa face et sa main. Et le diable sait que quand il met la peur dans ton cœur, c'est lui qui a dit à Adam, mangez le fruit. Il a dit à sa femme. Et c'est lui qui vient leur dire, ah ah, vous avez mangé le fruit. Et le voilà qui arrive. En plus, vous êtes nus. Il agite la peur. Ne cédez plus à la peur. C'est une émotion qui peut arriver. Certaines fois, elle peut même peut-être être utile si tu l'utilises à bon escient. Si tu la prends pour la surmonter, elle est utile. Elle t'a aidé à aller au-delà. Mais n'agissez pas en fonction de la peur. N'agissez pas en fonction de la peur. Ne posez pas des actions en rapport avec la peur. Ne laissez pas que la peur guide vos relations. Ne laissez pas que la peur guide vos choix. Ne laissez pas que la peur guide vos actes. Ne laissez pas que la peur guide vos décisions. Non, non, non. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Je me tiens sur l'autorité que tu me donnes en tant que fils, en tant que serviteur. Et je viens déclarer dans la vie de tous ceux qui écouteront ces instants, cette vidéo, qui écoutent ce message. Je déclare dans leur vie que la peur soit saisie et qu'elle soit extirpée, brisée de leur vie au nom de Jésus. Toute action de l'ennemi, je commande que tout ce qui était comme une trace, tout ce qui était comme un dépôt, tout ce qui était un sujet même valable, tout ce qui était même un sujet même à raison, qui déclenchait la peur dans leur cœur, que cela soit ôté de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Saint-Esprit, que tu sois auprès d'eux maintenant, que tu les visites maintenant, que tu les touches maintenant, que là ils sont assis maintenant, que le feu de l'Esprit, symbole de l'Esprit, brûle dans leur corps, brûle sur leur corps, qu'au niveau de leurs mains, qu'il y ait un feu qui se déclenche maintenant. Saint-Esprit, maintenant, merci de les saisir. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas un blocage. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas un blocage. Soyez saisis maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez saisis maintenant au nom de Jésus. Soyez saisis maintenant au nom de Jésus. À partir de vos entrailles, le feu de l'Esprit descend maintenant. Maintenant. Un feu brûle maintenant dans votre corps, dans votre cœur. Il réveille la vie de Dieu. Il réveille la foi. Il réveille cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute timidité brisée. Toute timidité brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare maintenant que des fleuves d'eau vive jaillissent de leur cœur. Des fleuves d'eau vive jaillissent. Saint-Esprit, baptise-les de ton esprit. Baptise-les de ton feu. Baptise-les de ton feu afin de générer en eux une puissance qui va terrasser l'ennemi. Baptise en eux de ton feu. Baptise ton feu. Des fleuves d'eau vive jaillissent de leur cœur. Leur ministère est différent. Leur appel est différent. Leur vie est différente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je te rends grâce parce que leur vie est différente. Leur vie change maintenant. Je prie pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont couchés sur leur lit d'hôpital, tous ceux qui sont couchés à la maison, qu'ils soient saisis de la puissance du Saint-Esprit, qu'ils soient guéris maintenant au nom de Jésus. La distance n'est pas une barrière. Si tu le crois, tu es visité. La distance n'est pas une barrière. Si tu le crois, tu es visité maintenant. Peu importe le lieu où tu te trouves, je prie que le Saint-Esprit descende dans ta chambre, descende dans ta maison, descende dans ta vie, qu'il parcourt ton corps, qu'il vivifie ton corps, qu'il te saisisse complètement. Que tout ce qui est de l'ennemi dans ton corps soit brûlé, consumé, ôté, arraché maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je te rends grâce. Merci de vivifier et de fortifier l'âme de ceux qui étaient dans le trouble, ceux qui étaient dans la dépression, ceux qui étaient dans la peine, dans la tristesse, dans la peur. Merci de restaurer leur cœur, de restaurer leur âme, de vivifier leur personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour cela. Et je prie, Saint-Esprit. Seigneur, ma prière est que toute opposition dans les lieux célestes, à ce que la peur quitte, toute opposition dans les lieux célestes, à ce que leur vie n'avance ou ne prospère ou ne progresse ou qu'ils ne s'épanouissent, que toutes ces oppositions dans les lieux célestes soient brisées maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit dans les eaux et dans les mers, dans les forêts, soit brisé maintenant au nom de Jésus. Tout esprit sous la terre, tout esprit diabolique, satanique, soit brisé maintenant au nom de Jésus. Ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune capacité, et tout pouvoir a été ôté de leur vie, et tout pouvoir nous a été conféré et donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie financièrement, pour la santé financière. Je prie que tous ceux qui sont dans un trou, tous ceux qui sont tombés dans un engrenage de dette, je prie que tu leur donnes la sagesse divine pour s'en sortir. Je prie que tu leur donnes de s'en sortir. Je prie que tu leur donnes de se relever. Je prie que tu opères un miracle financier dans leur vie et qu'ils s'engagent comme partenaires à la mission, partenaires pour soutenir ton œuvre et qu'au travers de cela, ils soient bénis au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui subissent les limitations de la famille, pour ceux qui subissent les limitations de leur aïeul, de ceux qui subissent les malédictions de leur aïeul, de ceux qui subissent les déclarations négatives et les échecs, de ceux qui subissent la mort de leur famille. Je déclare ce soir, maintenant, au nom de Jésus, que cela cesse. Prenez votre autorité et déclarez-le chez vous. Que cela cesse maintenant, ce soir, au nom de Jésus.
vous sortirez de ce confinement totalement transformé. Vous sortirez de ce confinement totalement restauré. Vous sortirez de ce confinement totalement vivifié. Vous sortirez de ce confinement rempli de puissance et de pouvoir. Quand vous sortirez de ce confinement, les âmes seront sauvées au travers de vous. Les âmes seront guéries au travers de vous. Les miracles s'opéreront au travers de vous. Vous sortirez de ce confinement restauré, vivifié, changé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous sortirez de ce confinement complètement restauré, complètement restauré. Votre âme, votre esprit, votre corps, visité par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Et je voudrais finir en disant ceci. À tous ceux et celles qui voudraient s'engager pour soutenir l'œuvre missionnaire, à tous ceux et celles qui voudraient rentrer en partenariat avec le Seigneur pour les affaires, réussir dans les affaires, prospérer dans les affaires, je vous donne un conseil. Engagez-vous à être partenaire avec le Seigneur dans la mission. Si vous soutenez le salut des âmes, Dieu soutiendra vos activités et accordera la prospérité. Je vous encourage à le faire. Vous pouvez envoyer un message ou me contacter et dire « Je voudrais soutenir la mission ». Nous serons très heureux de vous compter parmi nos partenaires. Votre présence, votre capacité, votre prière, votre personne est utile pour que d'autres donnent leur vie au Seigneur et soient sauvés. Le Seigneur me met à cœur de prier particulièrement pour une femme qui a besoin d'avoir un enfant et ça fait longtemps qu'elle cherche. Avec son mari, son époux, ça fait longtemps qu'il cherche. Et le Seigneur me met à cœur de vous dire une chose. Ce soir, asseyez-vous tous les deux ensemble, tenez-vous les mains, priez ensemble, exercez votre pouvoir. Vous avez le pouvoir de briser la stérilité. La stérilité, c'est la puissance de l'ennemi. Je prie que les entrailles de cette femme soient ouvertes maintenant. Même si elle n'avait pas d'utérus, même si elle n'avait pas d'entrailles, que cela lui soit remplacé maintenant au nom de Jésus. Je prie que son sein soit ouvert maintenant. Je prie que son sein soit ouvert maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je te rends grâce pour cela. Père, ma prière est que tu touches également le sein de mon frère, de cet homme qui souffre également de ce manque de procréation. Je prie que tu le saisisses et que tu sondes ses reins et que tu sondes ses entrailles également et que tu donnes la vie au nom de Jésus. Que tu donnes la vie au nom de Jésus. Que tu donnes la vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse grandement à tous et à toutes. Soyez rassurés, ce n'est pas la fin. Nous continuerons la semaine prochaine. Vous avez besoin de prière, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter et à me faire un petit message. Avec joie, je reviendrai vers vous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.